Dans la vie, il y a des caps qu'on pensait traverser sans difficulté. Et puis, viennent les doutes, la solitude, les attentes qu'on s'impose. Dans cet épisode, on parle du cap des 30 ans, de ce qu'on croyait avoir raté, et de ce qu'on découvre quand on accepte de réinventer son chemin. Tant qu'il y a du cœur, il y a des histoires à raconter. Alors on est le 21 juin 2023 et je vais avoir 30 ans dans un mois et ça m'effraie parce que j'ai toujours eu peur de ce passage à la trentaine, parce que j'ai toujours vécu, peut-être parce que la société est faite ainsi, mais en tout cas j'ai toujours vécu avec beaucoup de croyances, beaucoup d'espérance, en me disant que effectivement à 30 ans, avant 30 ans en tout cas, j'aurais eu mon mari avec un beau mariage, avec une belle demande, avec une belle robe, que j'aurais eu des enfants, j'en voulais 2, que j'avais un métier dans lequel je m'épanouissais complètement, que j'avais un chien, une piscine, voilà. Bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein. Et je me suis retrouvée juin 2023 avec un homme, j'avais un homme depuis 1 an et demi dans ma vie qui était très, j'aime pas dire ce mot, mais très toxique, et je vivais une relation très compliquée où je m'accrochais à un mec parce qu'il fallait s'accrocher et parce que surtout j'avais pas envie d'imaginer ma vie seule, et surtout ma vie célibataire à 30 ans, sans avoir d'enfant, sans avoir acheté une maison, sans mon chien et sans tout ce que j'ai indiqué avant. Donc effectivement, juin 2023, je trouve la force de quitter cet homme qui m'a trompée, qui m'a humiliée, qui m'a un peu détruite d'ailleurs, si je peux le dire de cette manière, puisque je me suis complètement essorée dans cette relation. Ça m'a fait, j'ai beaucoup donné et j'ai très peu reçu. Et mes amis, tout le monde m'a alerté sur la situation en me disant: tu peux pas rester avec quelqu'un comme ça, c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Toi qui as du caractère, c'est pas possible, ouvre les yeux. Mais moi, j'étais un peu aveuglée par la situation, j'étais folle amoureuse de lui, folle amoureuse de quelqu'un qui en avait rien à faire de moi littéralement, en tout cas qui me faisait croire, culpabiliser. Et juin 2023, j'arrive donc on est 1 mois avant cette date fatidique pour moi qui est le passage à mes 30 ans, et je quitte cet homme. Je quitte cet homme, délivrance pour mes parents. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai l'âge de 3 ans, sauf que mes parents se rapprochent du fait de cette relation compliqué, qu'on commence à beaucoup discuter tous les deux, à s'inquiéter pour moi, et du coup se rapprochent, et je me rappelle, on déjeune ensemble le lendemain de cette séparation, et mes parents me disent: on est fiers de toi, on t'aime, et t'inquiète pas, on t'accompagnera et tout ira bien. Mes amis, j'ai des amis formidables qui ont été extrêmement présents. Je les remercie d'ailleurs, mais je pourrais jamais les remercier assez. J'ai un groupe de copines absolument fabuleux, elles sont toutes géniales et elles ont toutes su m'accompagner et ont été très présentes pour moi, et elles m'ont pas laissé justement seule. Elles ont fait en sorte que je sois tout le temps occupée intellectuellement, que je sois toujours à faire quelque chose, à me proposer des choses, alors qu'elles avaient leur vie, ce qui est quand même super, tout en me faisant croire qu'elles me laissaient de l'espace. Donc ça, c'est quand même assez fort. Et donc arrivent mes 30 ans, donc c'était en juillet 2023. Je voulais pas du tout le fêter, ça c'est une certitude. Ça faisait 1 mois que j'étais pas bien, que je pensais que j'allais finir ma vie seule, que c'était pas possible. Arrive cette soirée de mes 30 ans où je veux pas le fêter, et j'arrive, et en fait on m'a organisé un anniversaire surprise avec tous mes amis, dont mes amis qui étaient venus de loin. Ça m'a énormément touchée de voir que j'étais si entourée, que j'étais aimée, parce que j'ai cru pendant plusieurs années que j'avais pas forcément le droit d'être aimée, que j'étais un peu emboulée, et là je me suis sentie aimée et j'ai senti un peu ma valeur. Ce soir-là, je suis rentrée avec un garçon, et c'était plutôt chouette de se dire que on pouvait dans les yeux de quelqu'un être belle. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Après, j'ai passé un été à voyager, à être avec mes copines, à me dire qu'on avait peut-être fait des choix différents. C'est-à-dire que, effectivement, j'étais pas mariée, j'avais pas des enfants, j'avais pas construit ce que je voulais construire, ce que j'avais imaginé construire, mais que j'avais peut-être d'autres choses qui étaient chouettes. Mais j'avais toujours cette boule au ventre de me dire tu vas finir ta vie toute seule parce que tu mérites peut-être pas ça, tu mérites peut-être pas être aimée, tu mérites peut-être pas ce bonheur, et du coup je passe l'été comme ça, un petit peu sans trop réfléchir, avec cet ex qui vient souvent vers moi, qui me rejette, me reprend, enfin c'est compliqué. J'avais pas envie d'y retourner, en même temps je me sentais tellement seule, donc bon, j'y retourne pas. J'arrive à avoir cette force là, j'ai toujours mes copines très présentes. Une de mes amies m'emmène dans un très beau restaurant qui est élu meilleur restaurant du monde, et là on passe de 18h à minuit à table à parler, à échanger. Ça me fait beaucoup de bien. On parle de ça, de notre cap des 30 ans, de ce que ça représente, parce que pour nous c'est important et parce qu'on n'a pas forcément réalisé ce qu'on voulait. Et puis je me rends compte que peut-être que pour me faire du bien, et pour que j'imagine que j'arrive à me projeter dans quelque chose, je fais une liste bête, mais une liste avec les choses que j'aimerais faire avant mes 33 ans. Pourquoi 33 ans? Je sais pas, c'est parce que ça me paraissait pas loin, et en même temps loin,
Et du coup, je me dis, allez, fais cette liste. Donc, je fais une liste avec n'importe quoi. Je fais une liste avec écrit, j'ai envie d'aller voir les aurores boréales. J'ai envie, avant mes 30 ans, d'acheter un appartement. J'ai envie, donc des choses quand même plutôt drôles et puis des choses un peu de construction. J'ai envie d'avoir acheté un appartement. J'ai envie d'avoir fait un tatouage avec ma meilleure copine. Enfin, voilà, des choses un peu comme ça. Et je les liste dans une petite liste en me disant, voilà, tu la coches dès qu'il t'arrive quelque chose. Donc c'est ce que je fais. Je coche quelque chose, quelques petits trucs. Donc ça me motive un peu de dire j'ai coché ça, j'ai coché ce voyage, j'ai coché ce tatouage parce que j'ai coché des choses qui me faisaient en tout cas moins peur et je me suis dit allez lance-toi, tu peux y arriver. Ensuite, j'ai un déclic, je crois, non, en fait, c'est pas un déclic, c'est juste que je me rends pas compte. Je réfléchis pas, en fait. Mon cerveau, il a jamais, en fait, depuis que j'ai quitté ce garçon, mon cerveau, il a pas été en pause. Je me suis jamais dit ce que j'avais envie. Enfin, en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est qu'un jour, une de mes amies m'a dit, mais réfléchis et dis-moi ce que tu as envie de faire. Et j'ai un boulot très prenant. Très très prenant, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de dons de soi, j'ai envie de le dire comme ça. Et c'est un métier où je m'arrête jamais, c'est-à-dire que même j'y pense même le week-end, voilà, donc c'est compliqué. Et cette amie me dit, mais attends, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie de faire autre que de travailler avec ce boulot prenant et ça. Et en fait, j'étais incapable de lui répondre et j'ai fondu en larmes. Je sais même plus ce dont j'ai envie, c'est trop compliqué pour moi. Je sais pas quoi te répondre, je savais plus. Et donc ça a été un peu compliqué à accepter. Et puis en fait à partir de là j'ai eu un petit peu un déclic et je me suis, moi qui étais à fond dans mon boulot, qui était parce que là voilà, par contre ce que je peux pas dire c'est qu'il y a une chose, enfin en tout cas un domaine dans lequel j'ai entre guillemets, j'ai envie de dire réussi. Le fait de pas avoir construit à côté fait que j'avais l'impression d'avoir des échecs. Et non, là où j'ai plutôt réussi, c'est dans ma carrière professionnelle où j'ai un boulot effectivement qui m'épanouit assez, même si c'est très compliqué. Et je me mets à fond dans le travail, je réfléchis pas. Ça y est, j'ai 30 ans, j'ai rien construit, mais j'ai ce travail-là, donc je m'y mets à fond. Et je m'y mets à fond tout en prenant des décisions. Je prends quelqu'un pour travailler avec moi. Je prends mes premières vacances au bout de 6 ans. Donc je pars avec 2 copines en Guadeloupe. C'est génial, on passe un super moment. Je rentre de Guadeloupe, donc là je coche aussi certaines choses, notamment les baleines. Et je rentre et en fait on a eu plein de discussions avec mes amis, plein de choses que j'aurais pas fait. Et enfin je décide de me poser et là mon monde s'effondre. Quand je réalise tout ce que j'ai pas fait, et encore une fois... je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce que moi j'aurais aimé faire et c'est pas le cas. Enfin voilà, c'est pas le cas et ça me fait souffrir parce que j'ai un mal-être en moi que j'arrive pas à enlever. Je suis un peu, je suis la rigolote du groupe moi, mais j'ai un mal-être assez profond depuis plusieurs années. Depuis ce mec qui m'a fait perdre toute confiance en moi, depuis moi qui n'arrive pas à reprendre confiance, qui me cache derrière mon travail, qui me cache derrière mes rires et en fait, on comprend pas parce qu'en mai 2024, je tombe complètement en dépression, je prends des antidépresseurs et je vois quelqu'un. Je vois donc un professionnel, donc autre que mes amis qui m'écoutaient sans arrêt. Et surtout, un jour, j'arrive au travail. Et là, j'ai la personne qui travaillait avec moi et 3 de mes copines, dont une qui venait de 3 heures de route, qui sont à une terrasse d'un café et qui me disent « Bon, maintenant, tu t'assois et on va t'expliquer. » Maintenant, on voit ton mal-être, donc soit tu t'arrêtes maintenant et tu pars avec une de tes amies qui était désignée, soit en fait on t'hospitalise. Et en fait, c'était juste pour se rendre compte à quel point j'étais dans un mal-être profond parce que je me rendais même pas compte que je les avais alertés à ce point. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, je peux pas être cette personne-là. Et donc du coup, je m'arrête de travailler, ce qui pour moi était insensé. Je m'arrête de travailler, je pars un petit peu sur la côte avec mon ami qui m'accueille pendant une semaine. Ensuite, j'ai une semaine où je me pose et en gros, j'ai 3 semaines où je me pose et où c'est assez bizarre, mais je suis pas loin de mon travail puisque je suis restée dans la ville dans laquelle j'étais. Mais je fais des mots croisés en terrasse, je pense à rien, je réfléchis, j'écris dans un carnet. C'est une période où je fais un vrai travail d'introspection et où je me rends compte que finalement, c'est pas grave quoi. J'ai la chance d'être très bien entourée, j'ai la chance d'avoir une super famille, j'ai la chance d'avoir des super copines, j'ai la chance d'avoir un travail quand même génial où je peux gagner ma vie. En fait, là, je suis en train de me rendre dépressive, je suis en train de me rendre mal
pour des mauvaises raisons, juste parce que en fait je viens d'avoir 30 ans, parce que j'ai pas d'amoureux, parce que j'ai effectivement pas d'achat, etc. Et je me dis, surtout qu'autour de moi, et en fait c'est ça qui me fait de la peine, parce que c'est qu'autour de moi, mes copines, elles ont, celles qui ont plus de 30 ans, elles avancent et elles commencent à avoir des enfants, j'ai des mariages, et du coup, moi je vois ça comme un échec. Je suis heureuse pour elles, mais je vois ça comme un échec. Et là, j'ai ce déclic-là et je me dis, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas te plaindre alors que t'as pas de raison de te plaindre. En fait, c'est juste un chiffre, quoi, et peut-être que c'est juste que c'est pas forcément du retard, mais c'est juste que c'est peut-être pas maintenant pour toi. Et en mai, donc là on est en mai 2024, et là je me dis mais c'est génial en fait, j'ai trop de trucs à vivre. Et là, je sais pas pourquoi, je vais faire un saut en parachute sur un coup de tête. Je prends des décisions comme ça. Je prends un voyage à l'île Maurice avec une de mes copines. Je vais à un concert au dernier moment. Je passe un été de folie, l'été de 2020, en tout cas tout le mois de juillet 2024. Je passe un été de folie. Là, je suis contente d'organiser mon anniversaire. J'organise mon anniversaire, c'est génial. On passe un super moment. Je vis, quoi. Je bouffe la vie à ce moment-là. Je fais un semi-marathon. Je m'éclate. Vraiment, je m'éclate. Et là, alors que je vais à une soirée, à laquelle je veux pas aller, mais vraiment je veux pas aller. On est en août 2024 à l'époque. Enfin, c'était à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais on est en août 2024. Et là, je vais à cette soirée et un garçon arrive. On se voit, on se calcule pas trop, mais je le trouve mignon. Je pense qu'il me trouve mignonne aussi, enfin, je l'espère. Et une fille me dit, mais de toute façon, ils sont tous en couple dans cette salle, donc c'est comme ça, on va pas, enfin dans ce salon là, donc tu vas pas trouver l'amour de ta vie ici. Bon bah très bien, elle a raison. De toute façon, je viens pas forcément que pour ça, mais on vient pour s'amuser, on finit dans un bar. Et moi, il se trouve qu'avec ce garçon, on a vraiment une super complicité, on parle beaucoup, c'est hyper fluide. Je ressens qu'il y a quelque chose d'un peu plus fort que de l'amitié, enfin que de l'amitié. En tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose, qui a un petit coup de cœur mutuel. Et il se trouve que dans la soirée, il est 4h, on a un peu bu et on s'embrasse. On s'embrasse. Je sais qu'il a quelqu'un, je sais pas de détails, mais je sais qu'il a quelqu'un, enfin, visiblement. Mais bon, moi, je connais pas cet homme, je connais pas la personne avec qui il est, je sais pas quelles sont les natures de leur relation. Je vois que j'ai quelque chose de particulier avec lui et effectivement, on finit la nuit ensemble. Le lendemain matin, je me réveille, il est à côté de moi et ça me paraît bizarre parce que il est entre content et triste. Et je lui demande si ça va. Évidemment, il est gentil, il me dit que ça va. Hein. Mais il me dit aussi, écoute, voilà, je suis pas très bien et je suis pas à l'aise avec ce qui vient de se passer vis-à-vis de la personne avec qui je suis. Ça me rend pas bien, mais je regrette pas du tout ce qui s'est passé. Et au contraire, donc je suis heureux d'avoir vécu ça, mais c'est pas du tout dans mon tempérament. Et là, je suis pas très bien. Bon, ok, je me dis, je vais jamais le revoir. Il s'en va vers midi. Et puis, je prends un café avec une de mes amies. Je lui dis, oh là là, mais je suis hyper déçue parce que je suis sûre que j'ai un truc avec ce garçon. Et puis, je décide, sous ses conseils avisés, de lui envoyer un petit texto. Et je lui mets juste un message avec écrit sache que j'ai passé une nuit incroyable. Juste ça. Comme ça, je me dis, si jamais il me répond pas, au pire, bon, c'est pas grave. Et puis en fait, il me répond à 23h, donc on est le dimanche soir, et il me répond j'avais juré de ne pas t'écrire et pourtant de ne pas te répondre, mais je le fais. Et sache que ça chamboule pas mal de choses dans ma tête et que j'aimerais revenir 24 heures en arrière, non pas pour effacer ce qui s'est passé, mais pour le revivre. Là, là j'ai mon cœur qui palpite et je me dis, finalement, je vais peut-être le revoir. Et le lendemain, il m'appelle et il me dit, sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas échangé notre numéro de téléphone. Et le lendemain, il m'appelle et il me dit, bon, écoute, voilà, je t'explique, je sais que tu me dois rien, je te demande rien. Mais je voulais te dire que moi, c'est pas du tout dans mon habitude, donc en fait, j'ai quitté la personne avec qui je suis. Je lui ai dit que j'avais eu un coup de cœur pour quelqu'un, enfin je lui ai dit que j'avais eu en tout cas une aventure avec quelqu'un. Et il la quitte donc 2 jours après notre rencontre. Bon, après j'ai compris qu'ils habitaient ensemble, que ça faisait 4 ans qu'ils étaient ensemble, donc je n'étais pas très fière de moi. Il est parti en vacances, moi aussi on s'est retrouvés après 10 jours, donc après le 15 août on s'est écrit tous les jours. Et là a commencé notre histoire d'amour. Donc ça a été un peu compliqué au début, pendant 3 mois je pense que il était un peu à tâtons et je pense qu'il était un peu perdu parce qu'il avait un peu brisé quelque chose de manière très, très, très rapide et très brutale. Et je pense qu'il a eu besoin d'être un peu en balance. Donc moi, ça m'a fait un peu souffrir parce il n'était pas complètement avec moi et que moi, j'étais complètement à fond et que j'étais dans une période où je revenais de 2 ans de dépression donc j'avais qu'un regain de vie.
Je suis partie d'ailleurs, ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Moi, j'avais déjà prévu mon voyage avec mon ami à l'île Maurice. Enfin, c'était assez fou. Et cet homme qui avait un peu tout quitté pour moi, mais en même temps, moi, j'y croyais pas. Et puis qui savait plus trop où il en était. Et puis finalement, tout s'est fait assez rapidement. Et puis, pour une fois, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, pour une fois. En tout cas, depuis longtemps, ça ne m'était pas arrivé. J'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement gentil. On est très différents, ce qui fait qu'au départ... je ne savais pas si c'était vraiment de l'amour ou pas, parce que c'est quelqu'un de plutôt calme, c'est quelqu'un d'assez introverti, c'est quelqu'un qui est très observateur. Voilà, un peu le contraire de moi, qui suis un peu tout feu, tout flamme, qui veut que tout aille très vite, qui bouffe la vie. Je suis quelqu'un de bavard, de joyeux et drôle, je pense. Mais lui, il est plus introverti. Donc au départ, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais... forcément, au début, je pensais que je l'emmerdais, quoi, avec mon caractère, que le fait que je sois un peu tout feu de femme, ça l'épuisait. Bon, au final, je ne crois pas, mais ça a mis du temps à s'apprivoiser, parce que c'est compliqué au début. Et puis aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai fait ma dépression l'année dernière, que j'ai été mal, que j'étais en arrêt. Ça fait 1 an et 2 mois. Et là, on va bientôt fêter nos 1 an avec cette rencontre et j'ai beaucoup de perspectives d'avenir. Je vais avoir 32 ans bientôt. Je vais fêter mon anniversaire. Je suis en train de tout organiser. Je suis heureuse de le faire. Je n'ai toujours pas d'enfant, j'en veux. Mes copines autour de moi en tout cas, mes copines autour de moi ont des enfants. Ça y est, je suis marraine et c'est génial et j'adore ce rôle. Mais j'ai aussi envie de le connaître. Et en fait, si je voulais témoigner de mon histoire, c'est parce que même si c'est pas une histoire incroyable, même si je pense qu'il y a bien plus intéressant, enfin, c'est pas très intéressant ce que je raconte, mais c'est juste que j'imagine qu'on peut peut-être se retrouver dans ce que je dis, c'est-à-dire cette appréhension d'un chiffre où on se dit qu'on n'a pas construit, surtout les femmes, on se demande un peu ce qui va nous arriver. Et en final, c'est rien et c'est juste un chiffre parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver du jour au lendemain, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent changer, il y a tellement de choses qui peuvent évoluer. Mais ça, moi, je ne le croyais pas. Quand on me disait, quand j'étais au fond du gouffre il y a 2 ans, mais bien sûr que tu vas rencontrer quelqu'un, c'est évident que tu vas rencontrer quelqu'un, mais attends... Je me disais, mais n'importe quoi de me dire ça. Et puis, il faut du temps pour accepter, t'inquiète pas. Non, mais ça, j'avais envie de les baffer. Il faut du temps. Mais en fait, moi, j'en ai pas là du temps. J'ai envie d'avancer. Donc, c'était un peu ça l'objet de raconter un peu ma vie et ce passage-là, parce que j'avais envie de montrer que ça sert à rien de déprimer. Et même si je sais que c'est compliqué, mais ça sert à rien de se mettre des images, ça sert à rien de se mettre des contraintes, ça sert à rien de se mettre des croyances, des fausses deadlines. Voilà, c'est ça le truc, des fausses deadlines, parce que c'est pas vrai, parce qu'on peut avoir tellement de choses chouettes. Et moi, quand je vois que en 1 an ma vie a complètement changé, là, moi j'avais acheté un appartement, j'ai acheté un appartement juste après mes 31 ans l'année dernière, donc ça fait quelques mois que je suis dans cet appartement. Et quand je vois que maintenant ça fait 1 an là que je suis avec le garçon que j'ai rencontré à cette soirée à laquelle je ne devais pas aller, que c'est génial, qu'on fait plein de choses et que là on va s'installer ensemble et que les choses avancent et que les choses elles se construisent et que finalement ma liste que j'avais faite, je coche tout. Il me manque quelques trucs, mais je coche quand même pas mal de choses et finalement quand on enlève un peu ce voile qu'on peut avoir sur les yeux, la vie elle est devant nous et c'est génial. Donc le message que je voulais faire passer, c'est avance, fonce. C'est plutôt pour donner de l'espoir et dire que en fait ça arrive pas qu'aux autres, que même quand on est au fond du trou, quand on pense qu'on est au fond du trou, faut toujours se dire qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver et que finalement il faut aussi se tourner vers les personnes et les gens les plus beaux autour de soi, et on en a tous. Donc voilà le message que je voulais faire passer aujourd'hui dans ce podcast, et je trouvais que c'était important de pouvoir témoigner sur ça. Et finalement 30 ans, 30 ans c'est rien, il y a encore plein de belles choses, ça c'est une certitude. Je dirais qu'aujourd'hui j'ai jamais été aussi heureuse. À 32 ans bientôt, je suis très épanouie, je suis très aimée et je suis très amoureuse. C'est une ode à l'amour et une ode à la vie.